Bonjour à tous. La semaine dernière, nous avons reçu la triste nouvelle que Rav Shmuel Azimov est décédé mercredi 12 Rejvan, 5 novembre 5775. C'était un des premiers émissaires du Rabbi en France. Il a révolutionné le judaïsme français, rapproché de milliers de juifs au judaïsme et beaucoup d'entre eux un comportement totalement chassidique. Aujourd'hui, nos paroles vont être dites à sa mémoire. La paracha de la semaine s'appelle Chaye Sarah, qui veut dire la vie de Sarah. On nous raconte que Sarah a vécu 127 ans. Le nom de la paracha représente tout ce qui est dit dans la paracha. Lorsqu'on regarde la paracha, on devrait voir que des choses qui parlent de la vie de Sarah. Mais concrètement, on voit pas la vie de Sarah et même le contraire. La première des choses qu'on voit, c'est qu'Abraham cherche où enterrer sa femme et il trouve la grotte Me'arat Amarpela où est enterré Adam et Chava, Adam et Ève, et il va enterrer sa femme Sarah. Quelque chose qui ne serait jamais arrivé si Sarah serait en vie. Deuxième des choses, on nous raconte comment Abraham a envoyé son serviteur Eliezer pour chercher une femme pour son fils Yitzhak. Finalement, il revient avec Rivka, qui va se marier avec Yitzhak. Puis, après le mariage, Yitzhak l'a aimé, et ça l'a consolé de la perte, de la mort de sa mère. Donc encore une fois, la mort de sa mère, pas la vie de Sarah. Troisième chose dans la paracha, Abraham se marie avec Ketura, qui en vrai s'appelle Hagar, la servante de Sarah qui avait enfanté Ishmaël, que Sarah avait renvoyé avec Ishmaël. Donc bien évidemment quelque chose qui ne serait jamais arrivé dans la vie de Sarah. Comment la paracha peut s'appeler Chaye Sarah? La vie de Sarah exprimait le contraire de la vie de Sarah. Pour comprendre cela, il faut savoir qu'une vraie vie, c'est lorsque la vie est éternelle. Elle continue même une fois qu'on quitte le corps physique. Si quelqu'un vit, et il boit, il mange, il dort et se reproduit, et cela est toute sa vie, bien évidemment qu'au bout de 120 ans, il ne reste plus rien d'une telle vie. Et ce n'est pas qu'au bout de 120 ans, il ne reste plus rien. Cela prouve que même pendant les 120 ans qu'il a vécu, cette vie n'était rien du tout. Parce que la preuve, c'est que ça ne reste pas après. Par contre, lorsque quelqu'un vit une vie qui a un sens, il améliore ce monde avec des actes de bonté et de bienfaisance, en faisant dans les commandements divins, que ce soit les commandements entre un être humain et un autre, les commandements entre un être humain et Dieu, à ce moment-là, sa vie a un sens. Et bien évidemment que son âme a une éternité. Mais cela va plus loin. Pas seulement que son âme peut avoir une éternité, mais aussi peut avoir une éternité dans ce monde matériel. Comment cela? Lorsqu'on continue à se comporter dans les chemins que la personne a demandé pendant sa vie. Le Talmud nous dit que Yaakov n'est pas mort. Yaakov, le troisième des patriarches, vit. Pourquoi? Parce que sa descendance est en vie. Lui aussi est en vie. Lorsque quelqu'un vit, un parent ou un maître est en vie. Et ses disciples ou ses enfants vont dans le même chemin. Ce n'est pas une preuve que le parent ou le maître ont eu un vrai impact sur la personne. Ça peut être superficiel. Les parents sont là, l'enfant ne veut pas faire le contraire. Le maître est là, l'élève ne veut pas faire le contraire. Quand est-ce qu'on voit l'impact des parents et des maîtres? C'est une fois qu'ils ne sont plus là. Et pourtant, on continue à aller dans leur chemin. Ça, c'est une preuve qu'ils ont vécu pendant qu'ils étaient là. Et leur vie continue maintenant à travers leurs élèves et leurs enfants. Ça, c'est une vie après la mort, après une mort physique, une vie qui est éternelle. En ce qui nous concerne, la vie de Sarah a continué après la mort de Sarah, justement à travers les événements qu'on vient de mentionner. Le Talmud raconte que Rabbi Benah faisait des petites barrières avec de la chaux au-dessus des tombes pour bien délimiter l'endroit où les personnes étaient enterrées et que les gens ne vont pas passer au-dessus et devenir impurs.
lorsqu'il est venu pour délimiter l'endroit où est enterré Abraham et Sarah, il a rencontré leur serviteur Eliezer qui était à l'extérieur. Rabbi Bena a demandé « Qu'est-ce que fait Abraham ?» Eliezer a répondu « Sarah est en train de s'occuper de ses cheveux. » Bien évidemment, ce n'est pas une histoire qui s'est passée dans le sens simple des choses, puisque Abraham est décédé en l'an 2123, tandis que Rabbi Bena était un élève de Rabbi Yochanan qui est décédé en l'année 4170, donc 2000 ans plus tard. Mais c'est une image. Quelle est l'image? Abraham était quelqu'un qui s'occupait de toute l'humanité. Et il donnait à manger et il partageait avec tout le monde sans exception, quelle que soit la situation de la personne qu'il avait en face de lui. Par contre, Sarah a été sélective. Sarah a dit, moi, l'essentiel pour moi c'est Yitzhak, c'est mon fils. Hagar, Ishmaël, je n'en veux pas. Qui part d'ici. Sarah souligne la particularité du juif, tandis que Abraham, c'est toute l'humanité. Et c'est ça l'idée que Sarah est en train de s'occuper des cheveux d'Abraham, en train de coiffer les cheveux, de mettre certaines choses de côté et d'autres choses d'un autre côté. Et la particularité de Sarah s'exprime dans les histoires de la paracha. La première, l'enterrement de Sarah dans la grotte où se trouvaient Adam et Ève. Adam et Ève étaient les parents de toute l'humanité. Mais lorsque Sarah va être enterrée là-bas, on va souligner que Sarah, c'est la suite de Adam et Ève. Sarah qui a amené plus tard Yitzhak au monde. Lorsque la deuxième histoire, qui est le mariage de Yitzhak avec Rivka, Eliezer, qui était le serviteur d'Abraham, a proposé sa fille pour Yitzhak. Mais Abraham lui a dit non. Mon fils Yitzhak doit se marier avec un membre de la famille, avec une juive. C'est la suite de la vie de Sarah. Il faut souligner que Yitzhak est juif. De même, la troisième histoire, lorsqu'Abraham va se marier avec Hagar et avoir plusieurs enfants, après il leur a donné des cadeaux et il leur a fait comprendre très clairement que Yitzhak sera le seul héritier. Et c'est ça la vie de Sarah. L'enseignement qu'on doit en tirer de cela, en plus du fait qu'une vraie vie, c'est une vie qui est remplie de spirituel, mais aussi nous sommes les descendants de Abraham et de Sarah. D'un côté, on doit avoir cette qualité de partager, d'être gentil, de faire de la bonté avec le monde entier, mais d'un autre côté aussi avoir la qualité de Sarah, de savoir qu'un juif se marie avec une juive se marie avec un juif, qu'un enterrement pour un juif se fait dans un cimetière juif, bien sûr, ne pas se faire brûler après 120 ans. Et l'éducation doit être une éducation comme un enfant juif doit le recevoir, et en rajoutant des actes de bonté et de charité, sans aucun doute, on aura très prochainement la venue de Mashiach. Une excellente journée.